Il y a un passage obligé pour tous ces élèves dans cette école secondaire de la commune de Mukaza, à Bujumbura. Le lavage des mains. Les encadrants veillent. Même si nos élèves sont externes, après les grandes vacances, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'embrasser pour se saluer. Mais nous leur avons donné des orientations. Il y a des kits de lavage. Nous leur avons demandé de garder une distance physique, de ne pas se toucher, comme l'État nous l'a recommandé. Des gestes barrières nécessaires pour enrayer la progression du virus Mpox, mais qu'il est parfois difficile à mettre en place à cause des coupures d'eau ou de la jeunesse de ces adolescents qui ne prennent pas toujours la maladie au sérieux. Certains n'y croient pas à cette épidémie, mais moi j'ai déjà vu une personne qui souffrait du Mpox et ça fait peur. J'ai vu des boutons sur son corps, il souffrait beaucoup. J'ai eu peur et je n'ai pas pu rester tout près de lui. Alors, dans ma classe, j'ai essayé de sensibiliser les autres en leur disant qu'il ne faut pas trop s'étreindre, qu'il faut respecter la distanciation physique. Autre école, même quartier et même tranche d'âge pour ces élèves qui, eux, sont internes. La promiscuité, l'intimité entre eux sont plus fortes. Alors la direction de l'école tente de limiter les contacts avec le monde extérieur. À l'internat, nous avons donné un message à ces élèves de ne pas se saluer. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises, comme quoi les matières scolaires s'achètent ici à l'école pour éviter les sorties, les vagabondages dans les quartiers. Début septembre, le gouvernement a appelé à une mobilisation nationale pour stopper la propagation de l'épidémie. Le premier cas de Mpox a été officiellement déclaré le 25 juillet au Burundi. À ce jour, plus de 550 personnes ont été contrôlées positives selon le ministère de la Santé. Aucun décès n'a été enregistré.